amis, bienvenue dans C'est pas que de la cuisine. Aujourd'hui, je vous apprends à faire une entrée de fête, un velouté de topinambour à la vanille et Saint-Jacques snacké, brisure de lard. Allez, c'est parti. Les amis, pour cette recette, on va préparer cette recette pour 6 personnes, d'accord? Donc là, vous avez besoin d'un petit kilo de topinambour, des coquilles Saint-Jacques. Alors, moi je fais comme ça pour qu'elles relâchent un petit peu leur eau pour la cuisson, pour qu'elles soient le plus sèches possible, d'accord? Coquilles Saint-Jacques, 3 par personne. Et puis un peu de crème, un peu de beurre, un peu d'huile d'olive, une ou deux tranches de lard, enfin de poitrine, peu importe. Et c'est la même chose. Et on y va pour l'épluchage des topinambours. Alors, une fois que vous avez épluché vos topinambours, n'hésitez pas un petit peu à les rincer. Une fois qu'on est là, on les coupe en morceaux. Alors, enlevez le début de la tête, c'est un petit peu sec, d'accord? Quand vous êtes là, vous faites des bons morceaux de 2-3 cm à peu près. Alors, quand vous avez coupé vos topinambours, vous venez rajouter de l'eau à hauteur. Voilà. Et vous salez. Et maintenant, on va laisser cuire jusqu'à ce que nos topinambours soient bien fondantes. Pendant ce temps, les amis, on va s'occuper des tranches de lard que l'on va mettre au four à 180 degrés pour qu'elles soient bien croustillantes, d'accord? Qu'on puisse en faire des brisures par la suite. Donc, il faut que votre lard soit bien cuit. Donc, pour ceci, rien de plus simple, vous prenez vos tranches de lard, papier sulfurisé sur une plaque au four pendant que vos topinambours sont en train de cuire et on s'occupe de ça après. Donc les amis, nos topinambours, elles sont sur le point d'être cuites, elles sont même cuites. Donc je les débarrasse et je reviens de suite pour vous montrer qu'est-ce qu'on va en faire. Alors pendant qu'elles étaient en train de cuire, les topinambours, j'ai sorti le bacon grillé du four. Donc là il est, regardez, il est bien grillé, je ne sais pas si vous voyez, là, voilà. Il est bien grillé et c'est ce qu'on veut parce que comme on veut l'émietter, il faut qu'il soit vraiment sec. Donc une fois qu'il est sorti du four, vous le laissez un petit peu sécher pour qu'on puisse bien le mettre en petits morceaux tout à l'heure. Donc nos topinambours, elles sont prêtes, elles sont là. On va y ajouter de la crème, d'accord? Et on va les mixer tout simplement pour en faire une crème. Donc j'ai pas de prise devant vous, donc je me retourne, je les mixe et on revient. Alors les amis, je vous disais, une fois que votre crème de topinambour est prête, vous prenez une gousse de vanille, bien charnue si vous pouvez. Prenez votre gousse. Avec votre couteau à plat, vous venez aplatir la gousse dans toute la longueur. D'accord? Vous venez la couper dans la longueur, vous l'ouvrez en deux. Et avec la pointe du couteau, vous venez ouvrir la gousse et vous allez recueillir toutes les graines qui sont à l'intérieur. D'accord? Et vous vous mettez dans votre crème de topinambour. Une fois qu'on est là, tac, on vient répartir les graines de vanille dans la crème. Alors, sachez que moi, ma vanille, j'ai un peu de chance parce que ma meilleure amie habite en Nouvelle-Calédonie et elle m'a ramené de la vanille d'UVA, si je me dis pas de bêtises. Et donc, cette vanille, alors pour petite info, c'est en tube comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Elle vient donc de d'UVA, de Nouvelle-Calédonie, et je l'ai depuis 3 ou 4 ans. Elle était dans ce tube-là conservée, elle n'a pas séché. Donc vous voyez, ça c'est vraiment la méthode de conservation par excellence. Des petits tubes comme ça en verre, vous mettez vos gousses de vanille à l'intérieur et ça les conserve ultra bien. Sinon, si jamais vous en avez une grosse quantité de vanille, quand elle habitait par exemple à Mayotte, elle m'en avait ramené énormément, etc. Vous pouvez les congeler aussi et sortir que les gousses que vous avez besoin. Voilà, petite astuce, bref. Donc quand on est là, tac, on vient quand même goûter notre crème pour savoir l'assaisonnement où on en est. On va rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Voilà.
Et là, c'est parfait. Donc ça, on réserve, les amis. Et on va passer à la cuisson des Saint-Jacques. Donc, vous voyez, moi, les Saint-Jacques, je les mets toujours entre 2 feuilles de papier sopalin pour qu'elles lâchent toute leur eau, pour qu'elles soient vraiment sèches à la cuisson. Dans une poêle. Là, on va juste les faire snacker, c'est-à-dire quelques minutes de cuisson de chaque côté de la Saint-Jacques, histoire qu'elle soit bien dorée et juste nacrée au cœur, d'accord? On ne veut pas que la Saint-Jacques soit trop cuite, sinon ça n'a pas intérêt, elle devient un peu filandreuse à l'intérieur, c'est quand même moyen. Là, on va la garder du coup un petit peu nacrée à cœur, vous allez voir, c'est un délice. Il vous faut un peu de beurre, d'accord? Et un peu d'huile d'olive. Il faut que la poêle elle soit bien chaude, d'accord? Et que le beurre il soit noisette, c'est-à-dire qu'il soit un petit peu coloré quand vous allez mettre les Saint-Jacques. Ça va leur permettre de saisir d'un coup et hop, 1 minute ou 2 de chaque côté et c'est parti, après elles sont parfaites. J'attends que le beurre devienne noisette et je vais vous montrer ce à quoi il doit ressembler pour que vous puissiez mettre vos Saint-Jacques. Alors là, vous voyez, elles sont toutes sèches, hein. Là, comme ça, c'est parfait. Là, pour votre info, j'ai pris un sachet, c'est des Saint-Jacques surgelés que j'ai pris là, parce que j'en ai pas trouvé des fraîches. C'est des Saint-Jacques surgelés, j'ai pris, alors, je me dépêche avant que le beurre écrase. Je sais pas si vous voyez bien, vous voyez comment il est le beurre là ou pas? On vient les poser. C'est ultra rapide la cuisson là, des Saint-Jacques. On va venir les assaisonner un petit peu, c'est le poivre. Et là, on vient les retourner chacune les unes après les autres. Je vous en sors une pour vous montrer comment elles sont. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, vraiment, ça va être... J'ai encore pas résolu ce problème de fumée. Pour ceux qui ont vu l'autre vidéo, je ne sais pas encore comment on va résoudre ce problème de fumée quand on cuisine. Ah, bref, c'est pas grave. Moi, je les arrête, on les met de côté et on va venir briser notre lard, vous savez, qui est sec depuis tout à l'heure déjà. Hop, on range ça, on prend notre lard qui est ici, qui a séché. Donc là, on va pas faire de grandes manipulations, les amis. On prend le lard et on le casse, on le brise comme ça avec nos doigts, d'accord? Alors pour 6, prenez 2 tranches, d'accord? Moi j'en avais qu'une. Mais pour 6, prenez 2 tranches, 2-3 tranches. Comme ça peut vous servir toujours, ok? Alors les amis, ça y est. Notre préparation est faite, on va passer donc maintenant au dressage. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu sympa, hein, quand même, parce que c'est les fêtes, etc. Mais ultra simple. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien compliqué. Hein. Vous prenez votre crème de topinambour, qui est là. Une assiette, moi j'aime bien les tons unis pour les assiettes, surtout quand on fait des trucs un peu simples comme ça, c'est sympa. Hop, vous prenez votre crème. Et vous venez au milieu mettre à peu près 3 cuillères. Donc vous mettez au milieu comme ça. Si vous avez un emporte-pièce, vous mettez l'emporte-pièce, vous mettez votre purée dedans et vous aplatissez pour que ce soit pas trop gros et c'est bon. Là, moi, je n'ai pas d'emporte-pièce à portée de main, donc je mets 3 bonnes cuillères. J'essaie que ça reste en cercle. J'essaie que ça reste en cercle. Et on pose comme ça. Ensuite, là, on vient prendre nos Saint-Jacques. Donc nous, on a dit qu'on voulait 3 Saint-Jacques par personne pour cette recette. Si vous voulez plus, vous pouvez faire plus. Mais souvent, comme nos menus sont un petit peu lourds à côté de notre menu, vu que les apéritifs sont un petit peu lourds, les desserts sont un petit peu à rallonge aussi parce qu'on a le dessert du menu et puis les petits chocolats, les petites mignardises, etc. qu'on sort. Moi, je vous préconise de faire des entrées plutôt
légère, d'accord? Pour qu'on arrive à la fin du repas sans avoir envie d'aller faire une sieste directement, d'accord? Allez, donc là on prend nos belles Saint-Jacques, 1 et 3. Voilà, on les pose de manière à ce que ça prenne l'ensemble du rond, vous voyez. Maintenant, on prend notre lard qu'on a effrité et on vient parsemer nos Saint-Jacques avec les miettes de lard. Vous pouvez en mettre un peu sur les topinambours aussi. Alors, là, pour terminer votre plat, que ce soit un peu plus sympa, vous rajoutez quelques branches de verdure. Moi, j'ai du persil, donc vous pouvez rajouter du persil. Si vous avez de la ciboulette, vous rajoutez de la ciboulette. Enfin bref, faites comme vous voulez, de la coriandre, etc. Moi, je mets juste mes petites feuilles de persil sur chaque Saint-Jacques pour que ça fasse un peu élégant, en fait, tout simplement. J'aime pas quand les décos d'assiettes sont trop chargées. Et voilà, les amis. Vous voyez ce qu'on fait là, hop, on va venir récupérer le jus de cuisson des Saint-Jacques, le beurre en fait, le beurre de cuisson, et on vient parsemer notre plat là, voilà, tac, un tout petit filet d'huile d'olive, mais vraiment léger, d'accord. Et on vient réassaisonner chaque Saint-Jacques. Voilà. Et un coup de poivre. Et voilà les amis, vous avez notre assiette. Votre entrée de fête est prête les amis. J'espère que ça vous aura plu, que vous m'en direz des nouvelles. Là, ce qui est top, c'est que cette entrée ne va pas vous coûter trop cher. Si vous prenez les Saint-Jacques surgelés, comme j'ai pris moi, les 300 grammes, donc vous avez 300 grammes de Saint-Jacques surgelés, pour 6 personnes, puisqu'il y en a 3 dedans, il y avait 6 portions à l'intérieur. J'en ai eu pour 15 €. 15 € le sachet pour 6 personnes. Vous avez les topinambours qui sont aux environs de 3 € du kilo en ce moment, 2,85 € je crois que je les ai payés, 3 € on va dire, allez. Et puis la vanille, la gousse de vanille que vous allez payer environ 2-3 € pareil la gousse, selon ce que vous allez prendre comme qualité de gousse. Et puis voilà les amis, un petit peu de crème et vous avez une entrée par personne qui est hyper raisonnable, un petit peu originale parce que tout le monde à la table n'aura pas mangé du topinambour dans sa vie. Et puis vous avez quand même le produit phare qui sont quand même les Saint-Jacques. Ok, donc voilà. Alors c'est prêt les amis, il vous reste plus qu'à déguster. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le plat qui sera un bœuf Wellington. Donc un filet de bœuf Wellington, c'est un filet de bœuf en croûte que je vais vous apprendre à faire. Hyper simple pareil, comme ça vous aurez le poisson pour l'entrée, la viande pour le plat et puis le dessert, on verra ça la semaine prochaine aussi. Je vous embrasse les amis, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas, n'oubliez pas à évidemment liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Vous pouvez toujours me suivre sur TikTok et Instagram, Chef Caroline Girol, pour suivre toutes les petites recettes simples que je vous mets à préparer en moins de 5 minutes. Et en attendant les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao!